Tabales vous présente aujourd'hui un nouveau atomiseur reconstructible appelé le LEMO qui nous vient du fabricant Elif. Donc il est en deux déclinaisons, la version standard et la version drop qui est une version compacte. Donc aujourd'hui nous allons voir la version compacte. Donc elle se présente sous cette forme là. Dans le pactage vous allez avoir donc l'atomiseur reconstructible, vous allez avoir de quoi le reconstruire. Donc vous avez du coton, vous avez un tournevis, du Cantal, un kit de joint d'étanchéité et une notice. Dans la notice, vous allez avoir quelques caractéristiques techniques et puis un mode d'emploi vous expliquant comment vous rechargez votre atomiseur de liquide et comment vous réglez l'airflow, et tout ça c'est en anglais. Donc en fait la différence qu'il va y avoir entre la version standard et la version drop, donc compacte, va être essentiellement sur les dimensions. Donc vous allez avoir sur la version standard une dimension en longueur de 85,56 contre là du 74,16. En diamètre, les deux font du 23 mm et la capacité de liquide sur la standard est du 5 ml et sur cette version là c'est du 2,7 ml. Donc maintenant on va passer au côté design de l'atomiseur. Donc vous allez avoir un drip tip ici avec deux joints d'étanchéité avec une petite jupe qui va très bien se marier avec le haut du top cap. Ici vous avez le top cap qui est dévissable. Ici vous avez le tank en Pyrex. Vous avez ici la cheminée en deux parties avec le top cap de la cheminée qui va être ici et la cheminée même ici. Donc de base votre atomiseur il va être déjà construit. Il y aura aussi le coton qui sera à l'intérieur. Là je l'ai enlevé pour vous montrer après comment faire pour le refaire votre coton. Ici vous avez aussi un joint d'étanchéité et là vous allez avoir le plateau. Donc le plateau, comment il se présente? Donc c'est un simple coil. Ici en fait vous allez passer soit votre Cantal dans le trou ici et resserrer les vis par la suite, ou soit directement comme sur les anciens atomiseurs vous allez enrouler le long de, sur le diamètre de la vis votre Cantal et resserrer par la suite. Donc les deux façons sont possibles. Bien remettre votre Cantal au milieu de la cheminée comme ici, voilà, avec voilà un petit millimètre et demi de distance entre votre coil et votre cheminée. On va passer maintenant au bottom cap. Donc c'est ce qui va servir de faire la connexion avec votre mode. Donc ici vous allez avoir donc une connexion 510 avec une vis réglable, ce qui va permettre d'être flush avec tous vos modes. Et en fait la plus grosse particularité que vous allez avoir avec cet atomiseur, c'est qu'il se monte en hybride sur le EVIC Supreme. Donc en enlevant le top cap de l'EVIC Supreme avec la connexion 510, vous allez pouvoir mettre directement cet atomiseur dessus. Voilà, ensuite vous voyez à l'intérieur il y a un plus et un moins. Ça va être simplement pour régler l'airflow. Donc vous voyez sur les deux côtés vous avez deux encoches, une ici et une ici. En fait vous allez prendre une pince et vous allez visser ou dévisser pour avoir l'airflow que vous voulez. Donc si vous voyez que la vis se serre vers le bas, c'est que vous fermez l'airflow, et si au contraire vous la tournez dans l'autre sens, ça veut dire que vous allez ouvrir l'airflow, sachant que l'airflow il a un diamètre maximum de 3 mm, donc c'est plutôt pas mal pour faire de la bonne vape. Ici vous avez la vis de remplissage. Donc elle se dévisse comme ceci. Donc j'ai testé avec les trois quarts des fioles que j'avais sous la main, et l'embout rentre directement à l'intérieur, donc vous n'allez pas avoir trop de soucis pour pouvoir le remplir. Et sachant que dans le kit de joint vous allez avoir ce genre de choses là. Donc vous avez un petit plot, donc il va falloir mettre, si vous le voulez, le plot directement dans le trou ici, ce qui va vous permettre en fait de squeezer la vis de fermeture, et du coup de plus vous embêter d'avoir un tournevis pour fermer votre remplissage. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de liquide sur le joint, parce que quand vous allez fermer, si vous ne mettez pas d'un peu de liquide, quand vous allez serrer, déjà ça va un peu abîmer le joint, et puis quand vous allez l'enlever, il va être un peu en vrac à l'intérieur. Donc voilà à quoi sert ce petit joint. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, sachant que la vis elle est un peu compliquée à remettre si vous n'avez pas un tournevis aimanté. Donc voilà, je vous montre, si vous ne mettez pas de liquide dessus, ça va être un petit peu en vrac. Donc mettre une petite goutte dessus, ça lui fera pas de mal. Donc après au niveau du plateau, ici donc vous avez une rigole pour l'apport de liquide là, et une deuxième de l'autre côté. Donc ce qu'il faudra faire, c'est prendre donc du coton, placer directement en fait le coton à l'intérieur, voilà, de le passer comme ceci. Ensuite vous levez le tout, et comme dans tous les atomiseurs vous allez remettre
la cheminée ici. Voilà. Après, vous prenez votre tournevis, vous mettez le coton au fond d'une rigole d'un côté. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Bien boucher le bas pour pas que le jus rentre dans la cheminée et pour pas qu'il y ait de glouglou. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à reboucher ici le haut de la cheminée, remettre le tank Pyrex, mettre le bottom cap, le top cap pardon, ici, remettre le bottom cap de ce sens là. Voilà, et remettre le drip tip. Donc, il s'agit là d'un atomiseur qui est surtout fait pour les personnes qui aiment la vape aérienne. Ici, vous avez 4 trous d'airflow tout autour de la base. Vous avez un diamètre d'ouverture de 3 mm au maximum. Donc voilà, pour ceux qui aiment le tirage un peu plus serré, je vous le conseille pas vraiment. Pour tous les autres, vous allez trouver vraiment votre bonheur à l'intérieur. Alors les gros plus, pour résumer, vous avez donc le tank qui est en Pyrex. Vous avez tout le reste qui est en acier inoxydable. Vous avez le pin 510 qui est réglable. Vous avez l'airflow qui est réglable. Franchement, pour 36 €, que demander de plus? Le seul petit bémol qu'on va lui donner, c'est voilà, quand vous refaites votre coil, bah, il va falloir vider votre tank à chaque fois. Bon, voilà, c'est on va dire le défaut majeur. Puis après, pour régler votre airflow, il faut juste dévisser cette partie-là. Donc après, en même temps, une fois que vous avez réglé une fois votre airflow, vous n'avez plus à y toucher. Pour ce qui est de la vis, il y en a certains qui trouvent ça un peu pénible. Bah, il y a quand même le joint qui est fait pour remplacer cette vis-là, donc le problème est réglé. Donc voilà, dans le même domaine, dans la même gamme, vous avez l'Expromiser qui est quand même à 50 €, donc c'est encore un petit poil plus cher. Franchement, entre ça et l'Expromiser, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, celui-là il y a le Pyrex, l'autre il l'a pas, l'autre il a un système de remplissage à l'envers pour garder son liquide, celui-là il l'a pas. Voilà, ça, chacun va avoir ses qualités et défauts, mais voilà, pour au niveau qualité-prix, je préconise surtout celui-là pour ceux qui veulent se mettre au reconstructible sans non plus dépenser 100 ou 150 € dans des originaux pour commencer. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne vape à tous et à bientôt.